Bonjour, je vais vous présenter le pied stabilisateur Smooth Q3 que vous avez tous eu pendant le séminaire. Chaque région a donc son pied pour pouvoir filmer. Ce stabilisateur est composé de plusieurs choses. Un pied. 2, le stabilisateur. Et 3, un câble de chargement. Donc, la première fois que vous allez l'utiliser, il va falloir le charger. Donc, vous allez brancher un type C ici, de ce côté-là, avec un USB normal sur votre ordinateur ou sur une prise. Donc, première chose à faire, on ne le déplie pas, on ne l'allume pas. Voilà, on le charge. Ici, les petites LED vont s'allumer. Ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il est en charge. Une fois que toutes les 4 LED sont vertes, votre stabilisateur est chargé et on va pouvoir passer à la suite. Donc, premier temps, vous le mettez en charge. Ok, mes 4 lettres sont vertes, il est chargé, je peux débrancher. Ok. Maintenant, je vais le déployer. Donc pour le déployer, toujours pareil, une fois qu'il est replié, on ne l'allume pas. De toute façon, le bouton d'alimentation pour le est derrière, on ne pourra pas. Donc on déplie le bras en dévissant cette vis. On monte effectivement jusqu'au déclic ici, jusqu'à ce que j'entende le déclic. On dévisse cette vis. On le monte ici, une fois qu'il est verrouillé. Et la tête également ici est verrouillée. Deux axes de verrouillage. Ici, on a un petit ergot, donc on clique délicatement. Voilà, il est entièrement déverrouillé. Tous les axes sont déverrouillés. Donc, il est composé de 3 axes. Un axe ici panoramique, un axe horizontal vertical et un axe en rotation. On va lui mettre son petit pied, donc qui n'est pas nécessaire si je voyage, hein, ça pèse moins lourd, si je dois filmer à la main. Maintenant, moi j'aime bien avoir le pied à proximité pour pouvoir le poser. Donc je vais visser mon pied. Ok, ok, je le déploie. Donc j'ai libéré mon axe ici et mon axe ici, et je les mets sur un pied. Il est chargé. On évite de le faire tourner à vide parce qu'il est prévu pour avoir un téléphone, donc on évite de le faire tourner à vide. Donc, quand il est prêt à recevoir le téléphone, il doit se présenter comme ça. La petite lumière vers le haut, le bras vers la droite. Ensuite, je vais prendre mon téléphone parce qu'il communique en Bluetooth avec mon téléphone. Pour cela, il me faut bien sûr une application. Donc l'application, première chose à faire, on va aller la télécharger. Je vais vous mettre le QR code ici. Hop. Donc voilà. Donc sur mon téléphone, sur les téléphones, généralement, vous prenez votre appareil photo et vous scannez à l'écran le QR code qui s'affiche ici et vous cliquez sur le site. Il va m'envoyer sur le site pour charger le logiciel. Donc c'est en chinois, ne vous étonnez pas, pour ceux qui lisent le chinois, c'est très bien. Deux types d'applications, une si vous avez un téléphone Apple, une si vous avez un téléphone Android. Moi, j'ai un Android, donc je vais sur Google Play et ici, je fais télécharger ZI-Kami. Je lance le téléchargement. OK. Une fois que j'ai lancé le téléchargement, je vais ici pouvoir mettre mon téléphone sur mon stabilisateur. Donc toujours dans cette position-là, la lumière en haut, le bras à droite. Mon téléphone, je le glisse à l'horizontale comme ça, toujours la caméra de mon téléphone de ce côté-là, donc ici, voilà. Sinon, ma caméra se retrouverait devant le pied. Et j'essaie de le centrer, voilà. Il faut qu'il soit le plus centré possible. S'il est décentré, le problème c'est que ça va pas gêner, sauf que les moteurs vont devoir compenser et forcer beaucoup plus et ça va user beaucoup plus les batteries. Donc vous essayez de le centrer au mieux. Ensuite, une fois que je l'ai mis sur mon téléphone, je vais devoir activer le Bluetooth. Donc je vais ouvrir mon Bluetooth et ici, moi il est chargé donc je vais le désactiver, dissocier. Vous allez faire une recherche Bluetooth. Et en faisant une recherche Bluetooth, là, je vais allumer le pied. Donc, j'appuie 2 secondes sur le bouton du haut, alimentation. Voilà. Il va faire un mouvement et charger mon téléphone. Maintenant, le pied est actif. En faisant analyser dans mes Bluetooth,
Il va analyser tous les périphériques Bluetooth qui se trouvent aux alentours. Et normalement, votre pied va s'appeler Smooth Q3 avec un code. Donc je vais lui dire que je l'associe à mon téléphone. Je clique dessus et je l'associe. Maintenant, mon téléphone et mon pied sont reliés si le Bluetooth est activé sur mon téléphone. J'aurais plus besoin de refaire cette manip parce qu'ils vont rester associés en théorie. Voilà. Maintenant, je retourne sur mes applications et il a bien chargé le logiciel ZI. Donc je le lance. Avec bien sûr mon pied allumé. Et ici, je vais rentrer dans l'interface. Pour ça, j'appuie. Il me demande si je veux connecter mon pied. Moi, je l'avais déjà fait, il se connecte. Sinon, voilà, il m'affiche le message. Sinon, vous appuyez sur le petit appareil photo dans l'application. Et normalement, il doit passer en mode vidéo. Voilà. Il se peut que des fois la connexion se fasse mal, donc vous éteignez, vous rallumez le pied, vous déconnectez votre application et vous la reconnectez. Une fois que je suis dans l'application, donc effectivement, mon logiciel est en relation avec mon pied, ils communiquent ensemble. Donc je retrouve beaucoup de choses comme sur l'appareil photo de mon téléphone, où je vais avoir la vidéo, je vais avoir le moyen de filmer en timelapse, je vais avoir les applications à disposition, donc moi, ou les photos, voilà, Smart. Donc moi je vais me remettre en vidéo, donc photo, et moi j'ai dit que je voulais revenir en vidéo, donc vidéo, voilà. Si vous voulez le remettre à l'endroit, parce que là effectivement par rapport à votre téléphone, vous avez la touche de déclenchement derrière, donc marche arrêt, déclenchement. La touche de déclenchement, si j'appuie 3 fois de suite rapidement, 1, 2, 3, je passe du mode paysage en mode portrait. Donc là, effectivement, c'est plus facile pour voir vidéo, photo, choisir le mode panoramique. Ce sont les modes que mon appareil photo peut faire, on est bien d'accord. Donc je suis en vidéo, ici. Donc un point rouge pour le déclencheur. Donc que je retrouve ici le point rouge sur mon pied. Donc déclencheur. Ici, je retrouve un bouton pour naviguer dans les deux sens. Donc horizontal, à droite ou à gauche. Vertical, en haut ou en bas. Voilà. Donc ici, je contrôle deux mouvements, horizontal, vertical. Ensuite, sur le côté, ici, j'ai un zoom, donc je retrouve le zoom de mon téléphone, effectivement. Je peux zoomer ou dézoomer. Voilà. Ensuite, je retrouve mes modes ici. Donc on va voir qu'on a 4 modes. 1, 2, 3, 4. En réalité, il y en a 5. Voilà. Donc ces boutons-là, pour se déplacer, OK. Pour déclencher, quand je veux déclencher ma vidéo, j'appuie ici et j'utilise mes modes. Les différents modes vont me servir à plusieurs choses. Le mode numéro 1, donc par défaut, c'est celui-ci. C'est un mode où, quand j'appuie sur le bouton mode, vous allez voir, on va le faire 5 fois. Je passe au mode 2, au mode 3, au mode 4, au mode 5 et au mode 6. Au mode 6, ça veut dire en mode 1, mon téléphone, tous mes bras s'alignent toujours par rapport à mon téléphone. Quelle que soit la situation où je suis ici, effectivement, si je repasse sur mode 1, voilà, mon téléphone se réaligne et se met bien. Donc on a vu que pour changer de mode, j'appuyais 3 fois derrière sur le bouton de déclenchement. 1, 2, 3. J'ai pas été assez vite. Voilà. 3 fois rapidement. Changement de mode. OK. Je vais revenir sur le mode 1. Chaque fois qu'on appuie sur le bouton mode, on passe dans le mode suivant. Si on appuie 2 fois rapidement sur mode, on revient sur le mode précédent. 1, 2. C'est rapide. 1, 2, 1, 2. Je reviens au mode 1. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On se repositionne. Le mode 1, c'est un mode où
je peux suivre, je peux filmer, je n'ai pas besoin finalement des moteurs parce que mes bras sont libres, donc mon téléphone va toujours rester effectivement en horizontal ou en vertical, sauf si effectivement je lui donne des mouvements trop brusques. Mais par définition, le mode 1, voilà, pour filmer en se déplaçant est pas mal. Donc c'est ce qu'on appelle le mode 1, le mode panoramique. Donc je peux suivre tout le temps, mes axes ne vont pas bouger. Voilà. Le mode 2, si j'appuie une fois, c'est le mode de suivi. Ça veut dire que de suivi, je peux verrouiller un objet. Ici, je vais mettre ma main et j'appuie une fois sur le bouton de déclenchement derrière. Vous allez voir un carré vert qui s'affiche, c'est un mode de suivi. Vous voyez, mon téléphone va suivre l'objet que j'ai verrouillé. Voilà. Pour désactiver, je réenclenche derrière, le petit carré vert s'en va, il n'y a plus de suivi. Voilà. Donc on peut très facilement suivre une personne, finalement poser son pied et lui dire eh ben, je veux que tu suives la personne et le téléphone va suivre l'objet qu'on a verrouillé. Donc c'est le mode 2, celui-là. Le mode 3, donc le mode 2, je vous le présente ici, le mode de verrouillage, donc de suivi, ce qu'on appelle un verrouillage. Il verrouille un objet, il le suit. Voilà. Le mode 3, c'est un mode où, effectivement, il y a beaucoup plus de, cette fois-ci, de liberté. Les trois axes sont déverrouillés, donc c'est un mode qui est beaucoup plus compliqué à utiliser parce que, effectivement, si je bouge trop, il va me faire des choses très bizarres. Donc, pour revenir à zéro, je reviens ici. Et donc, pour revenir à zéro, j'appuie toujours une fois, 2-3 secondes sur le bouton ici, il revient à zéro. Voilà. Donc, je suis sur le mode 3, donc un mode où, effectivement, la tête est beaucoup plus fluide, les rotations sont beaucoup plus faciles, mais si je fais des grands mouvements, ça va être un peu compliqué parce que mon téléphone, voilà, les trois dimensions sont... Donc quand vous aurez plus d'expérience et ne bougerez pas, c'est un mode où la tête va bouger beaucoup plus vite, mais tous les axes sont libres. Donc par contre, voilà, ma tête restera toujours, en théorie, elle va suivre mon téléphone si j'y vais doucement. L'axe horizontal ne va pas bouger. Voilà. Le mode 4, c'est un mode où tous les moteurs vont être verrouillés cette fois-ci. Ça veut dire que là, effectivement, tous les moteurs vont suivre le mouvement. Donc contrairement à tout à l'heure, même le mode horizontal, hop, mon téléphone suit effectivement tous mes axes. Voilà. Donc pareil, plus compliqué effectivement à utiliser. Par la suite, ça viendra, mais mouvement très ample, sinon voilà. Mais voilà, mon téléphone effectivement suit, contrairement au mode précédent. Si je reviens, vous vous rappelez, pour revenir d'un mode précédent, je rappuie 2 fois, tac tac, je suis repassé en mode 3, où là, ma tête en horizontale, voilà, était verrouillée, elle ne bougeait pas. Donc mode 4 et mode 5, il clignote ici, c'est quasiment le même que le mode précédent, sauf que les moteurs sont un peu plus libres. Mon téléphone suit tous mes axes et je peux également appuyer à n'importe quel moment. Là, je suis en mode 1. Si je reste appuyé sur le bouton de déclenchement derrière, automatiquement, je repasse en mode 3. Voilà. Et donc là, les moteurs sont tous libres en conservant l'horizontal et beaucoup plus fluide. Donc pareil à utiliser. Et je rappuie pour revenir ici correctement, me stabiliser. Donc en me remettant au mode 1, systématiquement ma tête revient droite. Voilà. Et verrouillage, je verrouille en appuyant sur la touche derrière pour verrouiller. Donc voilà toutes les fonctions. Donc quelque part, le pied et les têtes, si on les libère, mode 1, 2, 3, 4, on n'a pas besoin d'utiliser les moteurs finalement, parce que le but du jeu, c'est d'avoir un stabilisateur avec des têtes qui se verrouillent ou se déverrouillent. Donc je peux filmer sans utiliser les moteurs. Les moteurs, en fonction du micro de votre appareil photo et puis de la qualité, si je suis dans une pièce où il y a beaucoup d'écho, je risque d'entendre le moteur. Moi j'utilise le moteur, mieux c'est. Maintenant le moteur est très très discret.
Ici, je vais vous faire un petit enregistrement. OK. Je vais prendre l'appareil et aller me promener. Voilà. Donc, autre chose, comme sur votre appareil photo, je peux utiliser les caméras qui sont au dos de mon appareil, qui sont généralement de meilleure qualité que celles qui se trouvent devant. Mais je peux également intervertir. Comme ça, je peux vous faire un petit coucou. Donc ici, j'ai interverti. On a également une lampe ici qui peut nous servir, une lampe qui peut être pivotée, voilà, en fonction si on utilise devant ou derrière. Donc c'est une lampe d'appoint, on est bien d'accord, ça ne suffira pas pour... Mais, et pour l'appuyer, je reste appuyé 2 secondes dessus, voilà. Et j'ai 3 modes, 1, 2, 3. Et pour l'éteindre, je réappuie. Donc tête pivotante, mais pour faire des selfies ou pour se parler tout seul dans une pièce sombre, ça, voilà, ça suffira toujours pas, mais c'est déjà un petit plus. Donc voilà tous les paramètres. En gros, ensuite, c'est tous les réglages finalement de votre téléphone. Choisir la qualité de la vidéo, de la photo. Tous ces paramètres, c'est ceux de votre téléphone, donc ils seront différents d'un téléphone à l'autre. Maintenant, je vais faire un petit tour et filmer avec les moteurs pour voir ce que ça donne. Bon, ok, mon pied est réglé, donc je l'ai ici. J'ai mon appareil qui est dessus qui fonctionne. Donc, je vous fais un petit coucou, hein, vous voyez à l'écran. Donc, maintenant, je vais pouvoir utiliser mon stabilisateur pour vous montrer que le bruit du moteur ne fait vraiment pas de bruit. Donc, ici, je vais pivoter manuellement. On va se rendre compte qu'effectivement, le bruit du moteur, on ne l'entend pas. Tout dépend de la qualité de votre téléphone et de votre micro, on est bien d'accord. Donc là, j'utilise les moteurs, donc aucun bruit, ils sont vraiment très discrets. Je reviens sur moi. Je vais utiliser le mode verrouillage, ça veut dire le mode 2, en appuyant sur le déclencheur qui se trouve derrière, de façon à ce que le petit carré vert s'affiche et verrouille mon visage, en l'occurrence ici. Donc, je peux me déplacer. Effectivement, on se rend compte que le téléphone est verrouillé sur mon visage, donc il va me suivre. Quel que soit l'endroit où je vais, les moteurs vont se guider automatiquement sur moi. Donc bien sûr, si je me sauve en courant, je vais perdre les moteurs. Maintenant, donc, ici, intéressant pour faire une vidéo tout seul, pour faire son petit suivi qui est une petite animation. Je reviens m'asseoir. Effectivement, on n'écoute pas les moteurs. Voilà. Maintenant, je vais retourner mon téléphone pour utiliser les caméras qui se trouvent côté dos, qui sont plus performantes généralement que celles qui sont sur le côté face. Et donc ici, on est passé sur la caméra de face, donc qui est plus performante généralement que, du moins celle qui se trouve au dos de l'appareil, plus performante que celles qui sont devant. Donc je filme en utilisant finalement aucun moteur, vu que la stabilisation se fait, je suis sur le mode 1, il conserve toujours le téléphone dans l'axe de ma poignée. Donc là, je tourne à la main pour vous faire visiter l'atelier. Voilà. Donc je vais utiliser les moteurs pour vous montrer qu'il n'y a vraiment aucun bruit au niveau des moteurs. Les moteurs sont très discrets. Ok, je reviens sur l'axe 1. Donc je remets mon téléphone correctement pour qu'il se replace correctement. Voilà. Et je poursuis ma visite pour aller rejoindre mon ordinateur. Donc les moteurs font très peu de bruit. Et voilà, et je vais arrêter la vidéo. Donc j'ai fini d'enregistrer. Je repose mon appareil. J'éteins mon stabilisateur en maintenant 2 secondes. Il s'éteint et je peux libérer mon téléphone. Voilà. Donc ensuite, eh ben, effectivement, je vais récupérer ma vidéo. Ma vidéo en théorie,
et sur mon téléphone. Donc je vais brancher mon téléphone à mon ordinateur. Voilà. Automatiquement, mon téléphone va monter. Je vais ouvrir mon téléphone ici. Donc, il va se trouver dans un dossier qui s'appelle, sur mon téléphone, j'ai toujours un dossier dans le stockage interne DCIM où je vais stocker mes photos et mes vidéos. J'ouvre ce dossier-là et je vais retrouver un dossier qui s'est créé automatiquement, ZY Camille. Donc toutes mes vidéos et photos prises avec ce logiciel-là sur mon téléphone vont se mettre ici, à partir du moment où je lance ZY Camille. Donc ici, je vais l'ouvrir dans caméra, je vais venir récupérer ma vidéo que j'ai faite pour la mettre sur mon ordinateur. Et voilà. Donc j'espère que avec ça, vous allez pouvoir commencer à utiliser, découvrir votre stabilisateur, le tester. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de questions ou de renseignements. Vous avez mon numéro, je suis à votre disposition. Et je vous souhaite donc de bonnes vidéos. Et dans un second temps, je vous ferai un petit logiciel, je vous trouverai un petit logiciel pour faire du montage d'après les vidéos que vous avez tournées. Ok, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao, ciao.